me l'a volé ce soir. En une seconde de ténèbres dans cette pièce même. Vous riez, voilà. Vous pensez qu'un homme ne peut pas perdre son âme dans une boîte en bois, alors écoutez, et priez pour que la tempête garde les routes fermées. Il y a 1 an, je n'étais personne. Un peintre que personne n'achetait, dans une ville qui n'aime que les vainqueurs. Et puis, laisse-moi, un homme tremblant m'a murmuré qu'il possédait un talisman. Une chose qui exauce chaque vœu. Il me l'a vendu pour 1 sou. 1 seul sou. Il en pleurait presque de soulagement. Il n'y avait qu'une seule règle, m'a-t-il dit. Quand mon tour viendrait, je devrais la revendre moins cher que je ne l'avais payée. J'ai ri. 1 sou est la plus petite pièce qui soit. Cette nuit-là, ma main a appris à peindre. Pas mon talent. Elle bougeait comme si elle se souvenait d'une autre vie, d'un autre maître. À l'aube, il y avait 7 toiles, et chacune d'elles dépassait tout ce que j'aurais jamais pu rêver de créer. La gloire, l'argent, son amour. Tout est arrivé, d'un seul coup. Trop vite. Je signais l'étoile d'un nom qui n'était pas le mien, un nom que la main semblait me murmurer. Les imbéciles ne le font jamais. Il est arrivé sans même qu'une porte ne s'ouvre. Un petit homme poli au sourire figé. Il m'a félicité pour mon achat. Puis, très doucement, il m'a expliqué l'arithmétique de ma perte. J'avais payé 1 sou. Et aucune pièce en ce monde n'est plus petite. Il y avait une issue, m'a-t-il dit. Je pouvais racheter ma liberté. Le prix était dérisoire, mais il doublait chaque jour. J'ai payé, encore et encore. Ma fortune a fondu comme neige au feu, et le petit homme revenait toujours, souriant, me tendant sa main gantée. Cette nuit-là, ils sont venus à moi. Tous ceux qui avaient possédé la main. Le moine, le soldat, le joueur, le prestidigitateur, le boxeur. Un carrousel de damnés, tous floués, tous ruinés, chacun passant la malédiction au prochain idiot. À moi. Puis le premier propriétaire a parlé. Un moine, mort depuis des siècles. Il avait défié le diable et perdu sa main, et le diable avait colporté depuis. Il n'y avait qu'une seule issue, rendre la main à son tombeau dans les montagnes. La rendre à son maître. Alors j'ai fui. La boîte sur les genoux et la tempête dans le dos, j'ai couru vers les montagnes, vers le tombeau, vers la seule porte qu'il me restait. Et dans chaque éclair, dans chaque vitre sombre, ce petit sourire poli voyageait avec moi. Je n'ai jamais terminé le voyage. Le tombeau est tout proche, juste au-dessus de cette auberge. Mais le voleur qui a pris ma boîte ce soir, il a toujours été là. Il est assis à cette table. Et il me sourit. Le peintre est sorti dans la tempête à sa poursuite. Sur le sentier noir, au-delà des derniers arbres, jusqu'au bord du ravin, et là, enfin, il a rattrapé le petit homme. Ils se sont battus pour la boîte au bord du gouffre. 2 ombres, jetées contre les nuages. Dans le dernier éclair de la tempête, le peintre a arraché la boîte et l'a jetée. Jetée par-dessus le vide, vers le vieux tombeau près de la chapelle en ruine. La montagne l'a englouti. Mais la boîte, la main, la dette, jamais le diable n'a pu y retoucher. Ils l'ont trouvé à l'aube. Et ceux qui ont vu son visage ne l'ont jamais oublié, car il était d'un calme absolu. Le visage d'un homme qui ne devait plus rien. D'un homme qui avait payé le seul prix que le diable ne peut pas doubler. Tout ce qu'il avait.